Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, comme d'habitude, nous allons attaquer notre rubrique bébé mois par mois. Comme vous pouvez, comme on a l'habitude, maintenant, c'est je prends mon casque, je vais à mes occupations. Il n'y a pas besoin de rester figé devant la vidéo. Vous mettez votre casque et hop, c'est parti. Le jogging, le sport, voilà, la vaisselle, l'aspirateur, voilà. Du 2 en 1, c'est pas bon ça? Elle est pas belle la vie? Et tout ça, mâché par moi. En même temps, vous auriez pu le faire, vous auriez pu le faire en allant ouvrir des livres, aller sur internet, voilà, sur des applications, c'est pas très compliqué. Mais j'avais envie de vous mâcher le travail, voilà, j'avais envie de me donner une sorte d'intérêt. Enfin bref, donc j'attaque avec ma rubrique bébé à 3 mois. Let's go! Moi, bébé va gagner en flexibilité, il va adorer gazouiller. Ceux qui savent pas ce que c'est que des gazouillis, c'est voilà, voilà. Il continue de prendre du poids et des centimètres et est de plus en plus conscient du monde qui l'entoure. Lors de ce 3e mois, voilà, c'est à ce moment-là qu'en général les mamans, moins souvent les papas, mais les mamans retournent au travail, voilà, et c'est à ce moment-là que nous, les superwoman, non, je rigole, c'est à ce moment-là que nous intervenons, voilà, nous les assistantes maternelles, le gang des assistantes maternelles, bref. Donc, en général, un petit bébé de 3 mois, un petit garçon, il va peser environ 5,75 kg et va mesurer 59,9 cm. Et une petite fille, elle va peser 5,35 kg et mesurer 58,6 cm. Je suis désolée, je lis parce que, voilà, j'ai pas de prompteur. Le périmètre crânien, dans tous les cas, est de 40 cm. Elle est pas belle, la vie? Ça grandit. Pendant ce 3e mois, le corps de bébé devient plus flexible. Il fait des moonwalks. Non, je rigole. Le corps de bébé devient plus flexible. Il arrive à redresser la tête, le menton lorsqu'il est allongé sur le dos. Et durant ce 3e mois, bébé se reconnaît dans le miroir. Et cela le fait sourire. C'est en général, oh, c'est moi. Oh, Carole, tu sors. Ok. Bon, écoutez, c'est mon humour. On adhère ou soit on me quitte. Ok. Enfin, bref. Et un bébé de 3 mois, il va adorer parler. C'est ce qu'on avait dit. Même si c'est gazouillis, on ne les comprend vraiment pas. Je vous mets au défi de comprendre un bébé de 3 mois. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre dans ce qu'il dit? Allez-y, dites-moi. À part quand il est sale, qu'il veut qu'on le change. À part quand il a faim, quand il est malade. Allez-y, faites tes malins. Quelqu'un pour se lancer? Il n'y a pas grand monde. Je suppose qu'il n'y a pas grand monde. Et je crois bien qu'il n'y a pas grand monde pour comprendre un bébé de 3 mois. Enfin, bref. Donc, c'est très incompréhensible son langage. Et il est stimulé lorsqu'il entend parler et que l'on s'adresse à lui. Donc, faut pas hésiter, même si on a l'impression de parler dans le vide, on a ce sentiment de traverser du désert, on a ce sentiment d'être seul au monde, parce qu'on parle à un bébé, qu'on est tellement seul qu'on en vient à parler à un bébé. Eh bien, il faut y aller, il faut parler, parce que dans tous les cas, ça va aller se loger dans le subconscient de l'enfant, et dès qu'il sera apte à parler, le langage va prendre une vitesse TGV parce que tout ce que vous lui aurez inculqué, eh bien, ça va travailler, ça travaille. Donc, côté mémoire, un bébé à 3 mois, il va reconnaître son papa, sa maman, son grand frère, son petit frère. En gros, les membres de sa famille, il va reconnaître aussi les sons. Eh oui, si vous avez l'habitude d'écouter du Inos B ou du Céline Dion. Bon, c'est pas du Céline Dion, mais bon, voilà, il va vous le ressortir à un moment donné parce que ça reste dedans. Attention, parents, écoutez de la bonne musique, parce que nous, après, on est au courant de ce que vous écoutez.
Bref. Au niveau de l'alimentation de bébé, si vous allaitez pendant ce 3e mois, vous êtes entre 5 et 6 tétées par jour. Et si votre bébé est nourri au biberon, ça sera 5 bibis par jour. Toujours du lait infantile, premier âge, bien sûr. Au niveau de la santé de bébé, pour les prématurés et les nourrissons à haut risque, il faudra une dose supplémentaire du vaccin contre le pneumocoque. Il peut être nécessaire à 3 mois. Oui, 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 oui. À 3 mois, vous pouvez effectuer la 2e injection contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio, la méningite et votre bébé reçoit dans le même temps la 2e injection contre l'hépatite B. Tous ces rappels, bien sûr, chère maman ou papa, doivent être scrupuleusement notés dans le carnet de santé. Voilà ce que je voulais rajouter. Écoute, cette fille, elle me prend le chou. Déjà, elle n'a qu'à aller faire son boulot au lieu de nous apprendre à faire des trucs, là. Voilà, va faire ton travail, Miss Tinguette. Ben oui, je fais mon travail. Oui, je fais mon travail. Ça fait partie de mon travail. Et je vous signale que cette partie-là, je vous partage, mais ça reste aussi pour moi et pour, qui sait, des personnes de mon entourage qui en ont besoin. Donc attention, c'est pas si désintéressé que ça. Enfin bref, quoi faire et comment jouer avec un bébé de 3 mois? Je suis sûre que c'est ce que vous attendiez. À cet âge-là, les peluches et les marionnettes sont les bienvenues. On peut les utiliser pour raconter les histoires, voilà. Ces marionnettes et ces peluches vont permettre à bébé de se familiariser avec les textures, voilà. Tout ce qui est sensoriel sont les bienvenus. Tout ce qui est jouet sensoriel, les balles sensorielles. Et je vous précise, je tiens à préciser que je n'ai pas bu. Je suis très apte, mais je n'ai pas bu, c'est juste du délire au niveau du bain. Donc, soit votre bébé, vous allez commencer à remarquer des changements forcément. Donc, soit il adore se doucher et à ce moment-là, vous allez voir des sourires, kiff de plaisir et tout. Soit il n'aime pas du tout, mais alors ça sera des grimaces, des pleurs, voilà. Chacun son truc. Bébé va aussi aimer les massages, les caresses, voilà, tout ce qui est tout doux, apaisant, voilà, les petits massages au niveau de la plante des pieds. Oh là là, le kiff pour bébé, oh là là. Bon, moi, je sais que mon mien, j'aime exagérer, vous me connaissez, je sais très bien qu'on ne dit pas mon mien, mais mon mien, il faut juste mettre la main dans le dos. Il n'a pas 3 mois, Il a quoi? Il a 14 mois et ben, figurez-vous que juste la main dans le dos, il est mort de rire. Voilà, donc ce sont des sensations, le rire, n'importe. Ce sont des sensations. Bref. À 3 mois, bébé est de plus en plus sociable, il sourit aux personnes qui l'entourent, que les visages soient familiers ou pas, c'est juste que, toi je te connais pas, tu gardes une bonne distance, je te souris quand j'ai envie, mais tu restes à bonne distance quand même, En général, il te connaît pas, il te sourit à bonne distance, te rapproche surtout pas parce que sinon ça sera des... Et oui, on revient sur le congé maternité, donc vous allez retourner travailler, ça va être difficile, donc voilà, faut faire l'adaptation avec la nounou, ça peut être le papa, ça peut être la maman, enfin, voyez, entre vous et puis... Venez nous voir, nous les assistantes maternelles. À 3 mois, la digestion de bébé se fait plus facilement. En effet, il a des coliques qui vont prendre fin au bout du 3e mois. Par contre, il y a certains troubles digestifs qui peuvent persister. Et pour connaître l'origine, il est important de consulter un médecin. Voilà. Il faut faire un apport aussi en vitamine K. L'apport en vitamine K va se terminer à 3 mois. En revanche, l'apport en vitamine D sera essentiel jusqu'à 18 mois pour votre enfant.
Au niveau du sommeil de bébé, à 3 mois, hein, un bébé est habitué au cycle de jour et de nuit. Il est donc de plus en plus sujet à dormir, enclin à dormir 6 heures d'affilée. Oh, c'est pas mal ça. Oh, on commence à gagner là. Voilà. Notamment, il peut se passer de ses repas nocturnes. Apprenez-lui à s'endormir sans votre aide. Au début, il se peut qu'il pleure un moment avant de trouver le sommeil. Attention à ne pas confondre éveil nocturne et phase de sommeil agité où l'enfant ouvre les yeux et pousse des cris ou des pleurs. Il se peut qu'il ne dorme pas immédiatement et puis qu'il se mette à pleurer, mais il va finir par s'endormir. Bien évidemment, on ne laisse pas bébé pleurer, on est d'accord, on reste à côté, on écoute, on est... Voilà. Ok, bon, c'est compris. Donc, attention, il ne faut pas confondre l'éveil nocturne et les phases de sommeil agité où bébé a tendance à dormir. Hein, il est en train de dormir et il a les yeux ouverts. Hein. Ça fait peur. Si vous prenez votre bébé dans les bras à ce moment-là, vous risquez de le réveiller brutalement. Votre tout petit ne pourra donc pas découvrir l'enchaînement naturel du sommeil agité, paradoxal, et du sommeil calme, en parenthèse, lent. Sachez également qu'il faut 4 à 8 semaines au nourrisson pour s'adapter à la périodicité jour et nuit. Il faut 4 à 8 semaines pour votre bébé afin qu'il puisse s'habituer au cycle des jours et des nuits. Mais si votre bébé se réveille encore fréquemment, vous pouvez l'aider à se repérer. Par exemple, ne le réveillez pas sous prétexte qu'il est l'heure de la tétée ou que sa couche est sale. Enfin, même s'il est important de respecter le sommeil de votre enfant en limitant le bruit le soir pendant la sieste, n'imposez pas le grand silence dans la maison. Vous pouvez également laisser les volets entrouverts. Votre bébé peut même faire sa sieste du matin dans son transat. Donc, en gros, ça veut dire, hein, vous êtes libre de faire du bruit. Surtout dans la journée, il faut bien que bébé se fasse au bruit de la vie de tous les jours. Si c'est un sanctuaire, il ne va pas dormir. Quand il sera plus grand, il ne va pas dormir partout. Hein. Donc, voilà, faut habituer l'oreille à d'autres sons. Même s'il est en train de dormir, il faut que la maison est vive. Et puis, dans la journée, pour faire le distinguo entre le jour et la nuit, il est préférable de laisser les volets ouverts. Comme ça, bébé sait que ça, c'est la sieste, ça, c'est la nuit. Bon, je vous cache pas que moi, la sieste, je ferme les volets. Hein. Je pense qu'il y en a pas mal qui font la même chose. Hein. Je ferme les volets quand même. Hein. Bon, bref. Donc, tout ça pour vous dire, voilà. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que je cite des noms? Est-ce que je cite des noms? Non, je cite plus de noms. Donc, avis à vous. Les meilleurs commentaires auront mes cœurs. Et les auront pas de cœur du tout. Non, je rigole. Allez, passez une belle semaine. Passez une belle semaine. À bientôt les amis. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Voilà, passez de bonnes fêtes. Je pense qu'on va peut-être se revoir ou pas. Ça va dépendre. En tout cas, passez de bonnes fêtes. Profitez bien des vôtres. On n'en a qu'une vie et il faut en profiter. Bonne semaine.